Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter mon test de la caméra X Pro 3 de chez TechTechTech. Alors cette X Pro 3 est, je le rappelle, une action cam qui est fournie avec beaucoup d'accessoires. Bon, je vais pas vous décrire à nouveau le contenu de la boîte, je l'ai déjà fait dans une vidéo unboxing que vous pourrez retrouver juste là. Bon, et là, ceux d'entre vous qui l'ont déjà vu vont me dire, bah ouais mais là, ta caméra elle est bleue et l'autre jour elle était noire. Oui, alors le pourquoi, c'est tout simplement parce que la caméra noire, elle est tombée en panne. Donc je vais en profiter pour ouvrir cette vidéo en vous parlant des trucs qui fâchent, ou en tout cas qui sont bien résolus, et donc avec le SAV. Voilà, donc j'ai eu deux problèmes avec cette caméra. Tout d'abord, j'ai eu un problème avec le caisson. Donc ce caisson, qui je le rappelle est étanche à 30 mètres, et dont j'avais trouvé le système de fermeture pas forcément des plus solides. Il y a un jour, en le fermant, la partie noire ici, elle a carrément explosé. Donc du coup, j'ai contacté le SAV de TechTechTech qui m'a immédiatement renvoyé un autre caisson. Bon, celui-ci était pas encore dispo, donc il m'a envoyé un caisson de X Pro 1 qui est compatible en attendant. Et là j'en profite pour faire une petite dédicace à mes amis les manches à couilles de chez Chronopost, parce que grâce à vous, j'ai perdu 2 heures, franchement, pas être foutu de livre au bon endroit dans un bled de 5 baraques, ouais je vous kiffe. Et donc on arrive au deuxième problème, qui est, vous l'aurez compris, que la caméra ne s'allumait plus, donc j'ai à nouveau contacté le SAV, qui m'en a immédiatement envoyé une nouvelle. Bon, il n'y avait plus de mort en stock, donc je me suis retrouvé avec cette jolie chose bleu schtroumpf. Bon c'est sûr, on préfère quand il n'y a pas d'emmerde, mais après tout ça, j'ai envie de dire gros pouce bleu pour le SAV. Allez, on rentre dans le vif du sujet, et on va attaquer avec la prise en main de la machine. Donc on a dessus 4 boutons et un écran de 2 pouces au dos. Alors tout d'abord, on a le bouton en façade qui permet d'allumer et d'éteindre la caméra, mais aussi de changer les modes. Des modes qui sont au nombre de 4, donc vidéo, photo, lecture et le menu. Ensuite, sur le dessus, on a le bouton OK, donc qui permettra à la fois de lancer ou d'arrêter un enregistrement, de prendre une photo ou encore de valider les choix dans le menu. Et pour finir, 2 boutons sur le côté. Alors en mode vidéo ou photo, si vous les maintenez enfoncés, ça permet d'activer le zoom numérique. Bon ça c'est un truc qui est complètement inutile parce que à part dégrader la qualité d'image, j'en vois pas l'intérêt. Le bouton du haut permet également d'activer le Wi-Fi, et puis ces boutons bien sûr servent à se déplacer dans les menus. Alors le menu justement, parlons-en. Par défaut, vous le trouverez en anglais. Donc il suffira de descendre un petit peu pour pouvoir le remettre en français, et je trouve que les traductions sont plutôt pas mal. Alors dedans, on va retrouver pas mal d'options, que ce soit pour la vidéo, la photo ou les réglages généraux de la caméra. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils aient pas séparé ça en 3 volets, parce qu'il y a certains trucs, on sait pas trop pourquoi ça va être. Par exemple, je prends HDR, HDR en fait c'est pour la vidéo, moi à la base j'aurais pensé que c'était plutôt pour la photo. Alors un petit truc un peu gênant qui au début était activé par défaut, ça je leur ai demandé de faire une petite modification, c'est la datation. Alors la datation, vous savez, ça affiche en bas de votre image la date et l'heure. Moi personnellement je trouve ça vraiment dégueulasse et j'en vois pas l'intérêt. Donc je leur ai demandé de le désactiver, et encore une fois, TechTechTech est très à l'écoute et ils ont fait faire une modification du firmware pour ça. Il y a un petit truc que je trouve dommage aussi, c'est la fonction arrêt automatique. Donc vous pouvez la paramétrer sur 5 ou 10 minutes, donc délai au bout duquel la caméra va s'éteindre toute seule, par contre ce n'est pas désactivable. Alors ce qui nous intéresse quand même le plus, c'est de savoir si elle fait de belles images. Donc tout d'abord en mode vidéo. On a le choix entre 9 résolutions différentes, mais je vais surtout vous parler de 3 d'entre elles, puisque ce sont celles qui vont être les plus utilisées. Donc on a tout d'abord du 4K à 24 images secondes, puis du 2K à 30 images secondes, et enfin du 1080p à 60 images secondes. Allez, pour vous parler quand même des cadences un peu plus rapides qu'on pourra retrouver, on a du 720p à 120 images secondes et du VGA à 240 images secondes. Autant vous le dire de suite, en VGA la qualité c'est pas ça, mais en 720p il n'y aura pas de problème. Donc j'en reviens aux 3 résolutions dont je parlais au départ. Le 4K 24 images secondes, le 2K 30 images secondes et le 1080p 60 images secondes. Alors là j'ai fait quelques images avec des oies, alors le temps n'était pas idéal, ça manquait de lumière, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en 4K on a un petit peu plus de détails qu'en 2K, qui lui en a encore un petit peu plus qu'en 1080p. Au-delà de ça, le 4K 24 images secondes c'est très faible. Alors pour des plans fixes, ça pourrait être pas mal, mais il va y avoir un petit peu trop d'action, je vous le déconseille. Bon, dans tous les cas, je trouve qu'on a une image qui est propre, avec un bon rendu des couleurs. D'ailleurs, si vous avez besoin, la balance des blancs et l'exposition peuvent s'ajuster dans les menus. Le 2K 30 images secondes est au final ce que j'ai le plus utilisé jusqu'à maintenant, parce que j'ai fait beaucoup de randonnées avec cette caméra. C'est la résolution que je conseillerais pour la plupart des utilisations. Après, dès que vous voulez faire des choses qui bougent un petit peu plus, on passe au 1080p 60, qui je trouve vraiment de bonne qualité. Sur ces images, vous pouvez voir des franges un peu rouges, donc ça en fait c'est quand le soleil vient taper sur la lentille. Je pense que le traitement de cette dernière n'est pas optimal, et donc on se retrouve quelquefois avec ces petits artefacts lumineux. Bon, c'est pas très gênant, mais ça peut parfois gâcher un peu l'image. Alors bien sûr, avec son caisson, la caméra va sous l'eau, donc comme elle était tombée en panne, j'ai pas pu l'essayer en bord de mer, mais par contre à la montagne j'ai quand même pu aller dire bonjour aux poissons.
Donc ouais, même sous l'eau, je trouve qu'on a une belle image. En basse lumière, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Les images que vous voyez là sont en 2K 30 fps. Alors, le seul truc qu'on va remarquer, c'est en bas à droite, ça clignote bleu et rouge. Donc là, on en vient à un des petits trucs que je pourrais reprocher à cette caméra, c'est son manque de discrétion. On a ici, pendant que vous tournez, ce voyant qui clignote bleu et rouge. Alors, je vous rassure, habituellement, de nuit, ça ne se voit pas comme ça sur votre image finale. Là, c'est parce que j'utilisais le caisson de la X Pro 1, donc bien qu'il soit compatible, il y avait ce reflet. J'ai essayé donc avec son caisson officiel, il n'y a pas de problème. Un petit truc que j'ai trouvé vachement pratique, pendant l'enregistrement, si vous appuyez sur le bouton en façade, ça permet de prendre une photo. Alors, dans les options de ce mode vidéo, on retrouve la stabilisation gyro SRC. Alors, c'est une stabilisation numérique, moi je vous conseille tout simplement de la désactiver. Pourquoi ? Bah tout simplement, parce que comme vous pouvez le voir, ça provoque des déformations de l'image que je trouve assez désagréables. Donc pour moi, ce système de stabilisation numérique n'est vraiment pas au point. Toujours parmi les options de ce mode vidéo, on retrouve le timelapse. Alors d'ailleurs, si vous l'activez, vous aurez une petite icône qui va apparaître sur l'écran d'enregistrement. Ça c'est aussi valable pour d'autres options disponibles et je trouve que c'est assez pratique pour savoir où on en est. Donc ce timelapse, vous pouvez le régler sur 3 durées différentes, 1 seconde, 2 secondes et 5 secondes. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous laissez tourner, la caméra va monter la vidéo toute seule et le résultat est vraiment nickel. Un autre mode qui est sympa, c'est le mode slow motion. Enfin, il est sympa, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est dispo que sur 2 résolutions, le 720p 120 images secondes et le VGA 240 images secondes. Alors ce mode, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien tout simplement, il va vous créer une vidéo ralentie. Donc par exemple, si vous le réglez en 720p 120 images secondes, la vitesse va être divisée par 4 et donc il va vous sortir une vidéo 720p à 30 images secondes. Alors le résultat est pas mal, mais perso je préfère faire mes ralentis au montage et c'est dommage que ce mode ne soit pas disponible par exemple en 1080p 60 images secondes. On a aussi l'option détecteur de mouvement. Donc ça en fait, quand vous l'activez, vous posez votre caméra dans un coin et quand quelque chose va passer devant, ça va déclencher l'enregistrement. Donc bien sûr, vous devrez le couper manuellement via le bouton qui est sur le dessus. Et un truc bizarre, c'est qu'en fait ça ne fonctionne qu'une fois. Donc je pense qu'il y a encore un petit bug de firmware. Une fois que vous avez coupé l'enregistrement, eh bien vous ne pourrez le relancer que manuellement, ou alors il vous faudra réactiver la détection du mouvement dans le menu, malgré que l'icône soit encore affichée. Pour vous parler du son, quoi de mieux que de le faire directement au travers de cette X Pro 3 pour que vous puissiez juger vous-même de la qualité. Alors, il y a un bruit de fond assez persistant qui se fait entendre surtout sur les moments de silence, sans ça je trouve que ça reste quand même très exploitable. Par contre, si vous êtes assez loin du micro et qu'il vous faut amplifier le son au montage, ce bruit de fond risque de devenir vraiment très gênant. Et le petit inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas brancher de micro externe. On a ensuite le mode photo avec une résolution maximale de 16 mégapixels. Avec de bonnes conditions de lumière, on obtient des images qui sont pas trop mal, je dirais même exploitables, mais bon, pour moi ce genre d'appareil c'est franchement pas fait pour la photo, donc ça reste pour dépanner, et c'est tout. Au rayon des fonctionnalités de cette X Pro 3, nous avons le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui sert à quoi ? Eh bien tout simplement à relier la caméra à votre smartphone via l'application Canali. Donc pour l'activer, il faut appuyer sur ce bouton. Je vous en aurais bien montré un petit peu plus, malheureusement aujourd'hui ça ne veut pas fonctionner, et oui, je trouve que le Wi-Fi est assez capricieux sur ce modèle. Alors, si vous l'avez chez vous, c'est peut-être pas votre cas, n'hésitez pas à me le dire, moi en tout cas ça marche pas souvent. Donc voici quand même quelques screenshots de l'application pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors en fait, elle sert simplement de télécommande. Vous pourrez lancer vos enregistrements ou faire des photos. Aussi, vous pouvez changer la résolution, mais point de vue réglage, ça s'arrête là. Après, ça vous permet également de récupérer les fichiers sur votre smartphone pour pourquoi pas les éditer ou les partager directement. Et là, petit bug de firmware, quand vous appuyez sur le bouton, la résolution repasse automatiquement en 4K, donc ce qui vous obligera à retourner dans le menu pour en choisir une autre si ce n'est pas celle que vous vouliez. Pour ce qui est de l'autonomie, donc elle est alimentée par une batterie de 1050 mAh. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test de vidéo en continu sur toutes les résolutions disponibles. Le résultat, je vous l'affiche là, bon, j'ai juste enlevé les ondes parce qu'on s'en fout, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pourrez filmer en continu pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Alors ce n'est pas représentatif d'une utilisation normale, dans la pratique, caméra allumée en permanence, il m'a fallu changer la batterie toutes les 1h30 à 2h, avec parfois seulement 10-15 minutes de vidéo réalisée. L'achat d'au moins une batterie supplémentaire est donc quasi indispensable. Bon, l'avantage c'est qu'elles sont pas trop chères, environ 15 €, et surtout fournies avec un petit chargeur comme celui-ci, et ça c'est vachement pratique, surtout qu'il n'y en avait pas dans la boîte de base. Quand vous branchez la caméra à votre ordinateur, vous avez le choix entre deux modes. Mémoire de masse qui va faire en gros comme un disque dur externe et vous permettra de décharger la carte mémoire. Ou bien caméra PC, et là c'est sympa, ça vous permet de l'utiliser comme une webcam. Voilà, donc cette X Pro 3 de chez TechTechTech est vraiment, je trouve, d'un bon rapport qualité-prix. Pour environ 150 €, vous aurez une action cam efficace, produisant une belle image et fournie avec pas mal d'accessoires. Par contre, sa plus grande faiblesse, c'est pour moi son firmware. Il présente encore quelques bugs et il y a des petites choses qui sont pas bien au point.
comme par exemple la stabilisation numérique. Pour ce prix, on a vraiment une petite action cam très correcte, et surtout on a un SAV, bon, même si encore une fois, on préférerait ne pas y avoir à faire, qui est réactif, qui est à l'écoute de ses clients, qui est efficace, et surtout avec qui on peut causer en français. Et rien que pour ça, je ne pourrais que vous la recommander. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire, laissez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à bientôt.